Avec la suspension des cours en raison de la deuxième vague de Covid-19, c'est une nouvelle réalité pour Mia, 11 ans, et Maëlys, 10 ans, qui voient leur vie réduite momentanément sans l'école. Ça se passe bien pour certaines matières, à part pour les maths, là ça se passe mal. Samedi et dimanche, c'est notre jour de repos. Et pendant les heures perdues, soit je suis sur mon téléphone, soit je fais rien, ou soit voilà. Si ça se passe bien, pour moi c'est un peu ennuyant, mais ou sinon ça va. Déjà, parfois je fais mes devoirs et puis je fais une pause pour aller manger en regardant ma tablette. Et puis je reprends ma réunion Zoom à 12h15 et là on reste un peu avec nos amis entre nous. Après les cours par visioconférence avec des profs, Mia et Maëlys avouent qu'ils passent aussi leur temps au jeu. Remplacer les enfants à la maison est devenu le quotidien de nombreux parents. Le cas de Mélissa, la maman de Mia et Maëlys. Je sais pas trop, moi je dirais pas que ça se passe bien en général, donc par rapport à notre quotidien. Mais sauf qu'aujourd'hui on est confronté à une autre réalité, c'est qu'il faut les gérer. Et le fait qu'ils soient à la maison aussi longtemps, donc ça devient un peu lourd pour nous. Se mettre dans la peau des professeurs du jour au lendemain n'est pas facile, pas évident pour Mélissa qui souhaite que les autorités trouvent des mesures qu'il faut pour pallier à cette suspension de cours. On est devenus des pédagogues, on est devenus des profs à la maison parce que malgré qu'il y a peut-être pour certaines écoles, peut-être elles ont la chance d'avoir un suivi en ligne, mais ça nécessite au fait la présence d'un adulte parce qu'il faut les connecter, parce qu'il faut faire un suivi. Mia, tout comme sa sœur Maëlys, ne veulent qu'une chose, retourner à l'école. En tout cas, si c'est comme ça qu'on fait jusqu'au mois de juin, non, parce que tu vas rien faire et tout. Je préfère encore retourner à l'école que rester à la maison jusqu'au mois de juin. Moi, je souhaite qu'on reprenne les cours parce que les cours à la maison, monsieur, il nous donne parfois trop de devoirs. Mais normalement, on a dit que les mesures sanitaires, on a dit qu'on devait porter le masque quand on allait en cours de récréation. Ou sinon quand on est en classe, Si certaines écoles ont mis en place des cours en ligne pendant cette période, la réalité n'est pas la même dans la plupart d'écoles à Kinshasa, d'où cette mère lance un cri d'alarme. Du moment où dans les autres pays où ils ont même des infrastructures qui sont les plus avancées, les plus développées, où ils ont même des structures sanitaires qui sont prêts à accueillir de nombreux cas, mais eux, ils ont des cas qui sont pires que chez nous, mais ils mettent la fermeture des écoles comme étant la dernière mesure à prendre. C'est la dernière des mesures à prendre. On fait de notre mieux, mais à un moment donné, on a envie de dire stop, on a envie de vous dire aidez-nous dans l'éducation de nos enfants. Et les aider, c'est de les laisser aller à l'école. Il y a des écoles qui sont prêtes à mettre en place des systèmes pour protéger les enfants. Alors écoutez les écoles. Rencontrer les chefs d'établissement des écoles. Juste avant de quitter la famille, nous avons surpris Maëlys préparer son petit déjeuner. La cuisine, c'est aussi son point fort. Parfois, je fais du bacon toute seule. Parfois, c'est ma nounou qui m'aide. L'instruction des enfants est une priorité. Les cours reprendront lorsque la courbe de contamination de Covid-19 va baisser dans les provinces les plus touchées, a laissé entendre le ministre de la Santé publique, Eteni Longondo.